Bonjour, ici Vincent d'Astuce Trading. Nous allons voir dans cette vidéo comment trader avec les supports et les résistances. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'un support et qu'est-ce qu'une résistance? Eh bien nous le voyons ici, nous avons notre cours qui évolue donc entre ce support et cette résistance. Comme je vous l'ai mis, le cours se pose en bas sur le support et rebondit. Le cours tape en haut sur la résistance et redescend. Donc voilà à quoi servent en gros le support et la résistance. Nous allons pouvoir trader entre les deux et prendre position. Ici, nous sommes sur le support, nous pouvons nous placer à l'achat. Nous allons taper la résistance, nous pouvons clôturer notre position. Nous pouvons ouvrir une position de vente. Nous revenons sur le support, nous fermons notre position, nous rachetons de nouveau le support. Et ici, nous revenons sur notre résistance. Nous pouvons clôturer notre trade et de nouveau se placer ici sur une vente. À savoir que contrairement au point pivot, les résistances et les supports, ce sera à nous de les tracer nous-mêmes. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des points pivots et comment les utiliser efficacement. Et vous allez voir que c'est encore plus puissant que de tracer nous-mêmes les résistances et les supports. Dans cet autre exemple, nous avons ici la résistance et qui peut devenir donc le support. Comme nous le voyons ici, le cours franchit le support, il vient taper une fois sur le support, il vient rebondir sur la résistance, il revient sur le support, il teste de nouveau la résistance, il vient à nouveau buter sur le support. Ici, il y a un gros mouvement. Et ici, le cours se stabilise sur cette ancienne résistance. Le cours rencontre ici de nouveau une résistance. Il revient ici sur son ancienne résistance. Donc cette ancienne résistance est devenue ici un support. Une nouvelle résistance, support. Et là, on est en train de casser la nouvelle résistance. Nous aurions pu également assister au phénomène inverse. Le support aurait pu devenir une résistance. La stratégie de base, donc comme je vous le disais en début de vidéo, donc nous pourrions acheter le support, vendre la résistance. Attention cependant à la cassure, il vous faudra bien évidemment utiliser un stop loss et d'autres indicateurs techniques pour rentrer sur le marché en toute sécurité. En conclusion, donc les supports et les résistances vont avoir tendance à diriger le cours. C'est vraiment un seuil entre guillemets psychologique. Donc, comme on le voit ici, la résistance ou le support ne sont pas obligés d'être en ligne droite. On a une oblique ici. On voit que le cours vient taper une fois la résistance, une deuxième fois il essaye de passer la résistance, il n'y arrive pas. D'ailleurs ici on a un support qui n'a pas été tracé. Nous avons de nouveau le cours qui vient sur la résistance et là le cours arrive à casser cette résistance et derrière on voit qu'il y a un très fort mouvement à la hausse et donc ce mouvement nous aurions pu le détecter grâce à la cassure de la résistance et bien évidemment à d'autres indicateurs techniques. Comme je vous l'ai marqué, comme je viens de vous le dire juste avant, les supports et les résistances donc, ont tendance à diriger le cours. Cependant, quand un des deux est cassé, nous pouvons assister, comme nous venons de le voir, à de très forts mouvements. Plus le cours rebondit sur un support ou sur une résistance, plus la cassure sera violente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les supports et les résistances. J'espère avoir été assez clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. L'espace commentaire est fait pour ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'était Vincent, à la prochaine. Salut.